Shalom à tous, que Dieu vous bénisse et vous garde. Alors là, j'ai une petite passage à méditer avec vous. C'est Jacques, chapitre 4, au verset 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Donc Dieu là nous invite à nous soumettre à lui et à fuir justement la tentation de ce monde, le diable, pour vraiment que nous puissions prendre en main notre vie entre les mains de Dieu, que Dieu vraiment garde notre pensée, nos cœurs dans sa parole, et pour cela il faut qu'on soit soumis à Dieu, il faut qu'on humilie nos vies devant Dieu, et donc il nous invite à être humbles, et vraiment ce message nous invite à vraiment remettre toute notre vie entre les mains du Seigneur. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Merci ma sœur pour ce puissant message. Voilà, je laisse la parole à notre sœur Tyrell. Shalom. Oui, moi je vais partager pour dire qu'on est toujours vainqueur, hein, et avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on va prendre, on va aller dans Jean, Jean 16, 33. Donc je lis la parole du Seigneur. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Voilà, ça c'est toujours notre Seigneur Jésus. On va encore prendre, on va aller dans Romains. On va prendre Romains 12. Voilà, Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà, toujours parole de notre Seigneur. On continue. On va aller dans 1 Jean. Oui, on va prendre 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On continue. On va aller dans 1 Corinthiens. On va prendre 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà mes frères et sœurs, ce que je voulais partager ce matin. Donc on a toujours la victoire, hein. On a toujours la victoire à notre Seigneur, parce que c'est lui qui nous donne toujours la force, le courage d'avancer dans la vie, de croire toujours à lui, parce qu'il est là pour nous. Il nous fait toujours du bien. Donc allons toujours vers notre Seigneur. Il est là, il nous a pas abandonnés, quoi. Il est toujours là, donc on doit se battre toujours et avancer avec notre Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs. Amen. Amen, amen. Merci ma sœur pour ce puissant message. Gloire à Dieu. Que toute la gloire soit pour notre Seigneur. Voilà, je laisse la parole à notre sœur Gladys. Nous allons prendre le livre de Proverbes 3, à partir du verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il te guidera et guidera tes pas. Amen. Là, la Bible nous recommande de regarder au Seigneur. La Bible nous appelle à comprendre comment Dieu y marche.
De nos jours, nombreux sont là à chercher à plaire aux hommes parce que dans la tête, il y a un plan. Je veux peut-être aller dans, je sais pas comment expliquer, je veux peut-être obtenir quelque chose, mais dans ma vision ou dans mon plan, je cherche à persuader, je cherche à convaincre, je cherche à être gentil, tout simplement parce que je veux non la main de Dieu, mais celle de l'homme. Alors que Dieu nous recommande de s'appuyer sur lui. Mais l'intelligence du monde nous pousse à faire des choses qui vont nous détruire nous-mêmes plus tard. Parce que c'est la même Bible qui nous dit « Malheur à ceux-là qui repartent en Égypte ». Donc l'Égypte, c'est le mal que toi tu as abandonné. L'Égypte, c'est l'endroit où toi tu as quitté, qui t'ont mené tout le temps dans les ténèbres. Mais quand on ne sait pas comment s'appuyer sur Dieu, l'intelligence du monde nous emmène à commettre des péchés. Et ce qui est encore plus grave, les mêmes péchés que nous commettons tous les jours ne nous donnent pas plus d'avantages aux yeux des hommes. Dans notre intelligence, dans notre tête, nous avons comme l'impression que j'avance. Or qu'au fond, tu n'avances pas parce que tu n'accumules que les péchés, que les conséquences. Comme ceux-là qui sont mariés, mais qui n'arrivent pas à être clairs, c'est-à-dire à aller signer des papiers, à envoyer des papiers partout et qui font des fausses déclarations en disant que non, je suis femme libre, j'ai des enfants, mon mari, le père de mes enfants ne vit pas avec moi, tout simplement parce que ton intelligence te dicte des choses à faire. Le Seigneur nous appelle à fléchir nos genoux. Le Seigneur nous appelle à s'appuyer totalement à lui. Deux fois même quand on se retrouve à un endroit, même le travail et tout, on cherche à compromettre. On devient gentil, tout simplement parce que derrière la tête, on s'attend à quelque chose. Même quand on voit que c'est Dieu qui m'a placé, mais continue à regarder à Dieu. Est-ce que ce que nous faisons nous apporte vraiment la paix? Quelque part dans ton cœur, l'hypocrisie parle. Et deux fois, on le sait. Voilà pourquoi nous devons recourir à Dieu. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Quelle que soit la difficulté, quels que soient les obstacles, Dieu est souverain. Mais pour comprendre que Dieu est souverain, tu dois être ami de Dieu. Et pour être ami de quelqu'un, il faut approcher la personne. Et quand tu es ami de Dieu, tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Tu n'auras plus besoin des gens pour dire, ben oui, j'ai un tel problème, est-ce que vous pouvez? Non. Parce que tu as accès. Dieu nous interpelle ce matin à être ou à devenir un ami de Dieu. Quels que soient tes problèmes, quelles que soient les difficultés dans ta maison, ne regarde pas aux hommes. Parce que la Bible dit, celui qui se confie à l'homme sera confondu.
Dieu lui-même le permettra pour que toi, tu puisses comprendre que Dieu est jaloux. Appuyons-nous unis comment? Sur Jésus-Christ de Nazareth. Ton intelligence t'emmènera nulle part. Il y en a qui prient, mais quelque part, qui ont les yeux fixés sur des horoscopes, des porte-bonheur, des talismans, en disant, mais c'est rien parce que c'est des choses que tu as vues ou nous avons vues dans nos maisons, que moi j'appelle Égypte. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Nous sommes sortis pour suivre Jésus-Christ. Arrêtons de regarder les concombres. Arrêtons de regarder ce que nous avons abandonné. Nous devons suivre Jésus-Christ. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient les difficultés, il pourvoit à nos besoins. Il est le même, l'unique et le véritable. Il est le consolateur de ceux qui le cherchent. Il répond à tous ceux qui le demandent. C'est lui-là qui ne ment pas. Quand tu vois que tu demandes que tu ne l'obtiens pas, dis-toi peut-être il y a un problème. Commence à te poser des vraies questions. Nous allons prendre le livre de Matthieu 7, verset 7. La Bible dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Dieu nous fait grâce. Il nous donne cet accès d'aller le chercher, de demander et même de frapper. Certains demandent, ne voient pas ou n'obtiennent pas ce que leur demande. Mais tout simplement parce que soit Dieu dans son amour ne le veut pas pour ton bien. Alors que la foi nous donne accès à tout ce que nous voulons. Mais dans nos demandes, nous n'obtiendrons pas tout simplement parce que même dans la demande, ça doit être selon la volonté de Dieu. Tu veux une voiture, mais le boss il juge que tu n'as pas de permis. Voilà pourquoi il te fait attendre. Tu veux des enfants, il se dit, mais tu n'as pas encore peut-être, parce que c'est ce qu'on voit souvent. Quand on veut prier pour des femmes stériles, même ceux-là qui ne sont pas mariés, vont se lever. Dieu nous donne selon son amour. Parce qu'il sait que ce qu'il te donne te bénira. Parce qu'il sait que ce qu'il te donne, c'est une bénédiction. Et quelque part, il dit, cherchez et vous trouverez. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire exactement? Quand on est encore, je dirais même pas bébé spirituel. Non, c'est pas forcément ça. Quand y a des moments où Dieu permet qu'on puisse demander et obtenir des choses facilement. Mais après, il va, je dirais pas être dur, mais il arrivera un temps où il va nous laisser le temps de le chercher. Le chercher, c'est rentrer en profondeur, faire des jeûnes et prières, lire la Bible, chercher à comprendre qui est le Seigneur. Là, c'est des temps de persécution où quand on cherche le Seigneur, on a comme l'impression qu'on n'avance pas parce qu'il veut qu'on le cherche. Il fait des jeux de cache-cache. Il est à gauche, toi tu vas à droite. Tu t'attends pour chercher le Seigneur et c'est là où tu sortiras après ce moment avec un grand témoignage et c'est là où il va te kipper. Il mettra en toi des fruits de l'esprit. Le Seigneur, il sait comment se positionner, il sait comment se laisser trouver, il sait comment nous faire du bien, il sait comment nous bénir et à quel moment. Au bon moment, parce que lui-même, il est bon.
Et il nous dit frapper. Nous devons frapper. Nous devons faire violence. Nous ne devons pas rester à dire, ouais, Dieu lui-même, il sait tout ce qui m'arrive. Dieu sait, je rends grâce à Dieu. Non, nous devons nous poser des vraies questions. Si c'est vraiment ce que je vis est dans la volonté de Dieu, ou c'est soit moi-même ou l'ennemi. Parce que ça peut venir de trois côtés. Ça peut venir de notre ignorance. Je pense qu'il est l'heure, je vais peut-être m'arrêter là, que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous donne l'intelligence divine et qu'il efface notre intelligence afin que nous puissions marcher selon ses principes. Quel que soit le problème qui pourra se présenter devant nous, que nous regardons à Jésus-Christ, que nous ayons le déclic de se référer, que nous ayons le déclic de voir qu'il n'y a que Dieu qui est capable. Non, pas l'homme. Dieu d'abord. Dieu d'abord, parce qu'il nous a donné le pouvoir de recommander les choses. Il a dit, tout lieu où foulera la pointe de ton pied, je te donnerai en possession. Il nous a pas dit, il faut passer par cet homme. Il faut passer par, je ne sais pas, par telle église. Il faut passer par tel homme de Dieu. Il faut passer par tel oncle. Non. Il nous a donné le pouvoir de dire que quelle que soit la position de cet homme, quel que soit ce que j'entends dire de lui, moi je déclare que je suis la fille du roi et je dois rentrer dans soit cette entreprise, je vais être libre, je veux être heureux dans cette ville parce qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.